Alain Ray, bonjour. Bonjour. On ne vous présente plus, vous êtes donc linguiste, vous êtes également sémiologue, lexicologue, enfin pour faire court, on peut aussi dire que c'est vous le Robert et le petit Robert, pour tous ceux qui évidemment connaissent cet ouvrage. Alors que pensez-vous du tout numérique pour l'apprentissage des langues ? C'est un énorme problème. Je pense que le tout numérique apporte des solutions. On a vu dans un petit documentaire sur Expolang que ça facilitait la communication, ça facilitait le passage de l'information d'un milieu aux autres. Aussi bien le multimédia permet évidemment d'utiliser le cinéma français, qui est connu dans le monde entier pour l'apprentissage ou l'amélioration de la langue française. Mais à côté de ça, il y a l'utilisation directe de tout ce qui est numérisé et qui est un univers extrêmement mystérieux pour nous parce qu'il vient de se produire, il vient de se diffuser, il est très complexe et le gros problème, c'est pas ce qu'il y a dans le numérique, c'est la manière de l'appréhender et la manière de l'utiliser. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que les enseignants ne sont pas assez formés aujourd'hui par rapport à cet outil ? Je crois qu'aucun de nous n'est assez formé. Moi, le premier, parce que je suis trop vieux et que je n'ai pas eu l'habitude. Les mieux formés, tout le monde le sait, ce sont les petits genoux qui sont nés dedans et qui, évidemment, savent faire fonctionner tout ça avec une maestria que les plus âgés n'ont pas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils le maîtrisent totalement parce que la technique change sans arrêt, parce que les contenus s'élaborent de plus en plus et que pour bien se servir des contenus numériques, il y a tout un apprentissage qui devrait se faire. Donc il manque dans l'éducation une éducation au numérique. Et ça serait quelque chose qui serait tout à fait précieux parce qu'il y a des scories, il y a trop de choses, il y a des choses à éviter, il y a des choses à... Ce que vous dites finalement, c'est que la technique va plus vite que les contenus. La technique va tellement vite qu'on s'épuise à la suivre au point de vue des contenus. Et ensuite, je rappellerai que la technique du numérique est une technique formelle. Quand il s'agit de retrouver une forme, c'est fantastique. La machine va 1 million de fois plus vite que nous. Sa mémoire est totale et sans faille. Mais à côté de ça, quand il s'agit de distinguer les sens et surtout les nuances et surtout les contenus culturels qui varient d'un usage à l'autre, parce que le français, c'est un univers un peu abstrait. Il y a le français de France, plusieurs Français en France, le français de Belgique, les Français de Suisse, du Québec, du Maghreb, d'Afrique noire, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie et d'autres. Mais aussi rien de mieux qu'un bon professeur dans le français. Parce qu'on a et la peur langue quand même que maternelle. ce soit la fin des enseignants, le numérique. C'est un problème, c'est-à-dire que le numérique doit être subordonné aux enseignants. Ça doit être un outil et une aide pour les enseignants et un outil et une aide pour les apprenants. Mais un lien supplémentaire et non pas une coupure. Et quand on dit par exemple que les enfants sont ravis d'apprendre sur des tablettes ou sur des ordinateurs parce qu'ils s'en servent aussi de manière ludique, c'est vrai, c'est une facilitation psychologique, mais en même temps, il y a un petit danger. Parce que là, il ne s'agit plus de jouer, il s'agit d'apprendre. Et jouer et apprendre, c'est deux techniques différentes. On ne va pas demander à quelqu'un à la fois de faire du sport et de faire de la métaphysique. Les deux sont compatibles et même nécessaires. Dans l'éducation du jeune Pantagruel d'un Rabelais, il fait autant de sport que d'exercice intellectuel. Et pour tout ça, il est évident que l'isolement devant la machine et l'utilisation exclusive de la machine est un peu une limitation. Il faut redonner de l'humanité, du collectif, du sensible, parce que la langue, ce n'est pas seulement des contenus intellectuels, c'est aussi des attitudes affectives et culturelles. Merci beaucoup Alain Ray pour cette belle leçon de français. Je rappelle le titre de vos derniers ouvrages, donc Dictionnaire amoureux des dictionnaires qui vient de paraître chez Plomb. Alain Ray, donc L'amour du français, paru chez De Noël. Le français, une langue qui défie les siècles, donc chez Gallimard. Et puis ce dernier ouvrage qui vient de sortir chez Milan, Trop fort les mots. Et enfin, si vous voulez tout savoir sur Alain Ray, eh bien, il y a déjà une belle biographie vous concernant, donc Alain Ray, artisan et savant du dictionnaire chez Hermann Éditeur. Merci beaucoup Alain Ray, Merci à bientôt. vous.